Imaginez un homme silencieux, discret, qui vit parmi nous. Un visage banal, presque ordinaire. Mais derrière cette apparence se cache un monstre, un tueur, un homme capable de mutiler, de démembrer, d'arracher la vie à des femmes, puis de poser leur corps comme des objets macabres. Cet homme, c'est Anthony Hardy, plus connu comme le Camden Ripper. Dans cette enquête glaçante, bienvenue sur Verdict Obscur. Je vous emmène au cœur des ténèbres, là où l'horreur a trouvé un domicile. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous hanter. Bienvenue sur Verdict Obscur, la chaîne où nous explorons les esprits les plus sombres, les crimes les plus terrifiants et les histoires que l'on n'ose pas toujours raconter. Aujourd'hui, notre verdict porte sur un homme dont la cruauté dépasse l'imagination. Anthony John Hardy, le Camden Ripper. De son enfance jusqu'à sa mort en prison, son parcours est un sombre labyrinthe. Il a vécu parmi la société, dans l'ombre, jusqu'à ce que le sang parle. Sa vie est une leçon dérangeante. Le danger peut résider à nos côtés, caché sous une façade presque normale. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Likez, commentez et partagez. Plus nous sommes nombreux, plus la vérité sortira de l'obscurité. John Hardy est né le 31 mai 1951 à Burton-upon-Trent, Staffordshire en Angleterre. Ses parents, un père mineur selon certaines sources, venaient d'un milieu modeste. Dès son plus jeune âge, Hardy montre une intelligence certaine. Il réussit à l'école et son ambition l'amène jusqu'à l'Imperial College de London, où il étudie l'ingénierie. Il se marie avec Judith Dwight dans les années 1970 et ils ont 4 enfants. Le couple déménage en Australie, Tasmanie précisément, mais très tôt les ténèbres apparaissent. En 1982, Hardy tente d'attaquer sa femme. Selon le récit, il la frappe avec une bouteille d'eau glacée, puis tente de la noyer dans leur baignoire. Après cet épisode, il entre volontairement dans une clinique psychiatrique en Australie. Le mariage finit en divorce en 1986. Hardy retourne en Angleterre. Au retour en Angleterre, il est diagnostiqué avec des troubles psychiques, bipolarité, dépression, probablement d'autres afflictions. Il sombre dans l'alcool, devient sans-abri, vit dans des auberges à Londres, accumule des condamnations pour vol, ivresse et agressivité. En 1998, il est arrêté après qu'une prostituée l'accuse de VIOL, mais les charges sont abandonnées par manque de preuves. Il commence à fréquenter les prostituées dans le quartier de King Cross à Camden, un terrain qu'il choisit consciemment. En janvier 2002, Hardy vit désormais dans un appartement modeste, un logement social sur Royal College Street, Camden, non loin des zones où des travailleuses du sexe travaillent. Un voisin appelle la police pour des dégradations. Hardy aurait versé de l'acide de batterie dans la boîte aux lettres. Quand la police arrive chez lui, il découvre une porte verrouillée. Il force l'entrée. À l'intérieur, sur le lit, le corps d'une femme nue, recouvert d'une serviette sur la tête. C'est Sally Rose White, 38 ans, une prostituée dépendante de crack. Il y avait des blessures, coups à la tête, marques de morsures, des enkymoses. Pourtant, le pathologiste conclut à une mort naturelle causée par une maladie cardiovasculaire. En conséquence, la police abandonne l'enquête sur un homicide et la mort de Sally White est classée cause naturelle. Cette erreur judiciaire va s'avérer dramatique car c'est peut-être cette impunité qui libérera le monstre en lui. His career and by 2012 was erased from the medical register by the General Medical Council, meaning that he could no longer practice medicine in the United Kingdom. Après des incidents, notamment l'acide dans la boîte aux lettres, Hardy est interné en hôpital psychiatrique à St. Luke's à Muswell Hill. Les psychiatres jugent qu'il ne représente plus de danger majeur et le libèrent en novembre 2002. Des enquêtes ultérieures révéleront un problème très grave. Les médecins et les autorités de santé avaient sous-estimé sa dangerosité. En décembre 2002, peu après sa libération, des promeneurs découvrent des sacs poubelles noirs dans des bennes près de son immeuble à Camden. À l'intérieur, des parties de corps. Ce sont les restes de Elizabeth Valade, 29 ans, et de Bridget McLennan, 34 ans, toutes deux travailleuses du sexe. Ces corps
avait été démembré, bras, jambes, torse. À l'intérieur de son appartement, la police découvre plus de preuves terrifiantes, empreintes de sang séchées sur les murs. Une scie, des photos des cadavres disposés dans des poses macabres. Certains clichés montrent les victimes avec des masques démoniaques, voire des chaussettes, Mr. Man, un rituel morbide. Il y aurait aussi des éléments de nécrophilie. Selon des experts, Hardy prenait du plaisir à poser les corps, à les photographier. Son mode opératoire inclurait aussi une asphyxie par écrasement. Il écrasait ses victimes sous son poids, prétendant que c'était lors de jeux sexuels violents. Hardy est finalement arrêté le 2 janvier 2003. Il a été repéré par un policier non en service alors qu'il venait à l'hôpital pour récupérer de l'insuline. Il était diabétique. Lors de l'arrestation, il ne résiste pas. À sa résidence, les enquêteurs trouvent des preuves accablantes, traces de sang, photos de victimes, scies, etc. Au procès à l'Old Bailey, en novembre 2003, Hardy change brutalement sa défense. Il plaide coupable pour les 3 meurtres, Sally White, Valad, McLennan. Le juge, Mr. Justice Kate, condamne Hardy à 3 peines de prison à vie. Lors de la sentence, le juge déclare « Seul vous savez comment vos victimes ont trouvé la mort ». Après son verdict, Hardy reste en prison. Mais en mai 2010, un juge de la haute cour statue que Hardy ne sera jamais libéré. Il reçoit un whole life tarif, soit une peine de prison à vie sans possibilité de libération. Ce jugement reflète la gravité exceptionnelle de ses crimes. Un tueur jugé irrécupérable. Il meurt le 25 novembre 2020 à l'HMP Franklin en prison de pneumonie. Anthony John Hardy était sans doute un homme brillant, brisé, dangereux. Le Camden Reaper a transformé la misère, la solitude et la folie en armes redoutables. 3 vies ont été prises, des corps transformés en spectacles macabres et pourtant, pour un temps, il a continué à marcher libre, à côtoyer des voisins, à respirer le même air que nous. Son enfer intérieur n'était pas seulement le sien, c'était un mensonge social, une tragédie institutionnelle. Le verdict d'aujourd'hui, l'ombre qu'il a laissée ne s'efface pas. Même après sa mort, les questions restent. Y avait-il d'autres victimes? Combien sont passées entre les mailles? Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits obscurs. Laissez un commentaire. Selon vous, Hardy aurait-il pu être arrêté plus tôt? Et partagez cette vidéo parce que plus on éclaire les ténèbres, moins elles dominent. Merci d'avoir assisté à ce verdict. Ici sur Verdict Obscur, jusqu'à la prochaine lumière dans l'obscurité.